Bienvenue sur la chaîne Mon Joker SVT. Dans cette vidéo, on va corriger ensemble l'exercice 3 de l'examen national de la session normale de l'année 2016. On va lire les données de l'exercice 3. Donc, dans le cadre de l'étude de la transmission de certains caractères héréditaires chez la drosophile et de certains facteurs intervenant dans la diversité génétique, on propose les données suivantes. Donnée 1. On réalise un croisement entre des femelles sans bandes grises sur le thorax et aux yeux rouges. Donc deux caractères. Et des mâles avec une bande grise sur le thorax et aux yeux bruns. La génération F1 issue de ce croisement est composée de drosophiles sans bande grise sur le thorax et aux yeux rouges. La première question, que déduisez-vous des résultats de ce croisement? Donc, vous voyez ici, la génération F1 est homogène, donc il est composé uniquement de drosophiles sans bande grise sur le thorax et aux yeux rouges. Donc, ce sont les mêmes caractères de la drosophile femelle, ici. Donc, sans bande grise, donc c'est la femelle, sans bande grise sur le thorax et aux yeux rouges. Donc, puisque les individus de la génération F1 sont homogènes, donc la première loi du Mendel est vérifiée. Donc, on peut écrire comme réponse exercice 3, déduction. La génération F1 est homogène, donc les parents sont de race pure, selon la première loi du Mendel. Et l'allèle responsable de la maladie de la couleur rouge des yeux est dominant. Voilà. Pourquoi l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant? Parce que dans la génération F1, il y a expression de l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux. Et aussi, on voit que la génération F1 est composée d'individus dont le thorax, il n'y a pas de bande grise sur le thorax. Donc, l'allèle responsable de l'absence de la bande grise sur le thorax est dominant sur l'allèle responsable de l'apparition de cette bande grise. Donc, ce sont des informations simples à déduire de ce croisement. Donc, voilà. L'allèle responsable de la couleur rouge des yeux est dominant, alors que l'allèle responsable de la couleur brune des yeux est récessif. L'allèle responsable de l'absence de la bande grise sur le thorax est dominant, alors que l'allèle responsable de la présence de la bande grise sur le thorax est récessif. On va passer à la question numéro 2. Sachant que les deux gènes étudiés ne sont pas liés au sexe, donnez les génotypes des individus de la génération F1 dans le cas où ces deux gènes sont indépendants et dans le cas où ils sont liés. Et on va utiliser le symbole suivant. Grand B, petit b pour les allèles du gène responsable de la présence ou l'absence d'une bande grise sur le thorax. Donc on a déjà déterminé que l'allèle responsable de l'absence d'une bande grise sur le thorax est dominant, donc on va lui affecter le grand P et la présence de la bande petit p. Grand R, petit r pour les allèles du gène responsable de la couleur des yeux. Et on a déjà déterminé s'il y a une couleur rouge des yeux, l'allèle responsable de la couleur rouge des yeux, c'est l'allèle dominant, donc on va lui donner R majuscule. Et la couleur brune, donc on va lui affecter petit r. Les individus de la génération F1 sont hétérozygotes, donc on va présenter les allèles des deux gènes
dans le cas où les gènes sont indépendants et dans le cas où ils sont liés. Donc, c'est simple. On va schématiser seulement. Voilà. Voilà les génotypes des individus de la génération F1. Donc, il y a deux possibilités. Si, dans le cas où les gènes sont indépendants, on va présenter les gènes des deux, les allèles des deux gènes comme suit. Donc, grand B, petit b, grand R, petit r. Donc, chaque gène est porté sur un chromosome indépendant. Dans l'autre cas, si les deux gènes sont liés, donc les deux gènes sont portés sur le même chromosome. Et on va présenter les allèles grand B, petit grand R, petit b, petit r. D'accord? On va passer à la question numéro 3. En vous basant sur le document 1, voilà. Petit a, donnez le génotype à garder parmi les génotypes proposés dans la réponse à la question 2. Justifiez votre réponse. Donc, je vous rappelle qu'on a répondu à la question numéro 2. On a donné deux génotypes dans le cas où les gènes sont indépendants et dans le cas où les gènes sont liés. Maintenant, si on vient voir les données du document 2, donc ils ont présenté chromosome 2 et chromosome 3. Sur le chromosome 3, on trouve les loci des gènes, donc l'emplacement des gènes. Il y a ici l'emplacement du gène responsable de l'absence ou présence de la bande sur le thorax et l'emplacement du gène qui est responsable de la couleur des yeux, rouge ou brune. Sur l'autre chromosome, on trouve d'autres gènes, par exemple le gène qui code pour la couleur du corps et le gène qui code pour la forme des ailes. Mais nous, les gènes qu'on étudie dans cet exercice sont l'absence ou la présence de la bande grise sur le thorax et la couleur des yeux rouges ou bruns. Donc, vous voyez qu'ils sont portés sur le même chromosome 3. Donc, les gènes sont liés. D'accord? Si par exemple ils nous ont donné par exemple que le gène responsable de l'absence ou la présence de la bande sur le thorax porté sur le chromosome 3 et la couleur des yeux sur le chromosome 2, donc on va déduire qu'ils sont indépendants. Mais dans ce cas, ils sont liés puisqu'ils sont portés sur le même chromosome 3. Donc c'est la réponse à la question, à la première partie de la question A. À la première partie de la question 3, petit a. D'accord? On va passer maintenant, on va essayer de répondre à la deuxième partie de la question 3, petit b. Déterminer la distance qui sépare les deux gènes étudiés. Donc c'est simple, on a ici une droite graduée, qui nous donne les distances entre les gènes en centimorgane. Donc nous on cherche à déterminer la distance entre les deux gènes de l'absence ou la présence de la bande et la couleur des yeux. Donc, vous voyez, si on fait des pointillés ici, voilà, 62 centimorganes, et l'autre gène, ça va nous donner 88 centimorganes. Donc, on va faire la soustraction. 88 moins 62. Donc, la distance qui sépare les deux gènes, c'est 26 centimorganes. Donc, on peut présenter les réponses à la question 3 comme suit. Voilà. Les deux gènes, petit a, les deux gènes sont portés par le même chromosome 3, donc le génotype à garder est celui des gènes liés. Et vous pouvez réécrire cette représentation des gènes, puisqu'ils sont liés. Parce que dans la réponse à la question 2, on a donné deux probabilités, donc deux propositions, mais la proposition à garder, c'est celle des gènes liés, puisque maintenant on sait que les deux gènes sont portés sur le même chromosome 3. Petit b, la distance entre les deux gènes est la distance entre B et R, donc c'est 88 moins 62, c'est 26 centimorganes. On va passer à la question 4. Déterminer la proportion des phénotypes attendus suite à un croisement entre des femelles de la génération F1 et des mâles double récessifs
en vous aidant d'un échiquier de croisement. Donc, on va présenter la réponse comme suite. Donc, 4. Déterminer la proportion des phénotypes attendus du croisement entre les parents, donc une femelle de la génération F1, donc la génération F1, on sait leur génotype, on l'a déjà déterminé, avec un mâle double récessif, donc son phénotype petit p, petit r. Donc le phénotype de la femelle de F1, elle a un phénotype dominant, donc B, grand P, petit, grand R. Donc pour le génotype, voilà, les gènes sont liés. Donc pour la femelle F1, le génotype il est hétérozygote, donc grand P, petit r, grand R, pardon, ici j'ai trompé, donc grand R. Donc grand B, petit b, grand R, petit r. Et pour le mâle, double récessif, donc petit b, petit r, petit p, petit r. D'accord? Pour les gamètes, donc la femelle va donner 4 types de gamètes, les gamètes parentaux et les gamètes recombinés. Donc grand B, grand R, petit b, petit r, donc c'est les gamètes d'origine parentaux. Et il va y avoir crossing over puisque les gènes sont liés. Donc il va y avoir formation de nouveaux gamètes. Donc grand B petit r et petit r grand R. D'accord? Et on va déterminer les pourcentages. Pour le mâle et les doubles récessifs, il est homozygote. Donc il va donner un seul type de gamètes. Petit p, petit r. Pour les pourcentages, on a déjà vu sur le document 1, voilà ici, voilà la distance entre les gènes. On a déterminé la distance entre les deux gènes étudiés. On a trouvé que c'est 26%, donc c'est le pourcentage des recombinés. Donc les gamètes qui vont être formés par crossing over vont être produits par un pourcentage de 26%. L'autre pourcentage, ceux qui restent à 100%, donc on va faire 100 moins 26, donc 74%. Donc c'est le pourcentage des gamètes parentaux. Pour le mâle, il va donner un seul type de gamètes à 100%. Et on va représenter, on va faire un échiquier de croisement. Voilà, comme de cette manière. Donc on a ici les gamètes du mâle, petit b, petit r, et les gamètes de la femelle, donc parentaux et recombinés. Et on va 74, on va les diviser en deux, donc 37 chacun. Et pour les recombinés, on va faire la même chose, on va diviser 26 sur 2, donc 13% chacun. Donc les phénotypes ou les proportions des phénotypes attendus sont pour le grand B, grand R 37%, petit b, petit r 37%, 13% pour grand B, petit r et 13% pour grand B, petit b. On va passer à la question numéro 5. Donc on va lire données 3. Donc la mouche Drosophila pseudo-obscura est une espèce très répandue en Amérique et se rencontre dans des régions de climat fort différents. Cette mouche présente deux phénotypes, ST et AR. Afin d'expliquer la répartition géographique de ces deux phénotypes chez les populations de cette espèce, on présente les observations et les expériences suivantes. Le tableau du document 2 donne la répartition des deux phénotypes ST et AR chez les populations de Drosophila pseudo-obscura dans la région de la Sierra Nevada en fonction de l'altitude. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le document 2? Donc, il y a l'altitude, ou l'artifa, donc, on va passer de l'altitude 0, 1500 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres du niveau de la mer. Il nous donne le pourcentage du phénotype AR
et le pourcentage du phénotype ST. Donc, la cinquième question, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? En vous basant sur les données du document 2, comparer. Donc, ce qui est demandé, c'est faire une comparaison, une simple comparaison. Comparer l'évolution du pourcentage des deux phénotypes ST et AR en fonction de l'altitude. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme réponse? Donc, avec l'augmentation, par exemple, ils nous ont dit qu'en fonction de l'altitude. Donc, soit on va parler, soit on va partir des zones où l'altitude est faible et on va arriver aux zones où l'altitude est élevée. يعني بمعنى يا إما عندنا الاختيار إما يعني ننتقلوا من المناطق المنخفضة للمناطق المرتفعة، أو نهضر على في لا كومباريزون ديالي من المناطق المرتفعة للمناطق المنخفضة. Par exemple, nous, on va choisir de partir des zones à faible altitude vers les zones à grande altitude. Donc, avec l'augmentation de l'altitude, on note une augmentation du phénotype AR, donc qui passe de 15% dans l'altitude 0 jusqu'à arriver à 95% dans les altitudes de 3000 mètres. On va faire faire la description pour le phénotype ST. Donc, pour le phénotype ST, le pourcentage est élevé dans les faibles altitudes, donc il est de 85%, et plus l'altitude augmente, plus le pourcentage de phénotype ST diminue jusqu'à arriver à 5% pour les altitudes de 3000 mètres. Donc on peut écrire la réponse voilà, de cette manière. Voilà. 5. Comparaison. Avec l'augmentation de l'altitude, on note, premier tiré, une augmentation de la fréquence du phénotype AR passant de 15% pour l'altitude de 0 à 95% pour l'altitude de 3000 mètres. Autre tiré, une diminution de la fréquence du phénotype ST passant de 85% pour l'altitude 0 à 5% pour l'altitude de 3000 mètres. On va continuer. Donc, l'observation des populations vivant à basse altitude montre que l'été est marqué par une prédominance du phénotype ST, tandis que AR domine en hiver, ce qui a poussé les chercheurs à émettre une hypothèse sur l'existence d'une relation entre la variation des pourcentages de ces deux phénotypes et la variation de la température du milieu. Pour vérifier cette hypothèse, on a réalisé les expériences suivantes. On constitue expérimentalement deux populations de Drosophila pseudo-obscura, puis on suit l'évolution des proportions des phénotypes ST et AR pendant 23 générations selon les conditions expérimentales suivantes. La population 1, composée de 90% de AR et 10% de ST, est maintenue à 25 degrés. La population 2, composée de 10% d'AR et 90% ST, est maintenue à 60 degrés. À partir des résultats du suivi de la fréquence de chaque phénotype, chez les deux populations, on a déterminé l'évolution de la fréquence de l'allèle ST qui contrôle le phénotype ST et le document 3 présente les résultats obtenus. Donc, qu'est-ce que j'ai au niveau du document 3? Donc, on a présenté fréquence de l'allèle ST en pourcentage en fonction des générations, en allant de la génération voilà, jusqu'à 23e génération des deux populations, donc population 1 qui est maintenue à 25 degrés et la population 2 qu'on a laissé dans les faibles températures, au froid, relativement au froid, et le Bourouda 16 degrés. D'accord? La population 1 à 25 degrés, la population 2 à 16 degrés. Mais là, notez que, voilà, c'est très important ici, la composition de la population 1. Donc, elle est composée de 90% d'AR
Donc 90% de AR. Et évidemment 10%, le reste c'est pour le ST. L'autre population 2, elle est composée de 90% de ST. D'accord? C'est très important ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Décrivez l'évolution de la fréquence de l'allèle ST au cours des générations dans chaque population et montrer comment la sélection naturelle influence la structure génétique de la population de la drosophile. Donc, si on commence par exemple par la population 1, donc on observe qu'il y a une augmentation progressive de la fréquence de l'allèle ST au fil des générations, au fil des générations, jusqu'à arriver à 80%. Donc au début de l'expérience, le pourcentage de l'allèle ST était de 10%, et au fil des générations, le pourcentage de l'allèle ST est arrivé à 80% à la 23e génération. Même chose, on va décrire l'évolution de la fréquence de la ST pour la population 2. Donc au début de l'expérience, la population 2 avait un pourcentage de la ST de 90% au début de l'expérience. Et au fil des générations, il y a une diminution de ce pourcentage jusqu'à arriver à 20% à la 23e génération. Donc, on va écrire comme réponse. Voilà. Donc, description. Voilà. Description de l'évolution de la proportion de l'allèle ST. Pour la population 1, on observe une augmentation progressive de la fréquence de l'allèle ST au fil des générations, qui passe de 10% au début de l'expérience jusqu'à 80% à la 23e génération. Pour la population 2, on observe une diminution progressive de la fréquence de l'allèle ST au fil des générations, qui passe de 90% au début de l'expérience jusqu'à 20% à la 23e génération. Il nous reste donc à montrer comment la sélection naturelle influence la structure génétique de la population de la drosophile. Donc on a vu que les basses températures, c'est le degré de la température du milieu où vit la population 2, donc les faibles températures ou les basses températures exercent une sélection naturelle positive pour l'allèle AR aux dépens de l'allèle ST. Donc, une sélection positive de AR à l'allèle ST, ce qui a causé la diminution dans les faibles températures. Et dans les températures relativement élevées, il y a une sélection positive de l'allèle ST aux dépens de l'allèle AR. Il y a une sélection naturelle de l'allèle ST à l'allèle AR, ce qui cause l'augmentation du pourcentage des allèles ST dans les zones relativement chaudes. Donc on peut écrire la suite de la réponse à la question 6. Voilà. Voilà. Donc, l'influence de la sélection naturelle sur la structure génétique de la population. Les basses températures du milieu exercent une sélection positive sur l'allèle AR aux dépens de l'allèle ST, contrairement aux températures élevées qui favorisent la sélection de l'allèle ST aux dépens de l'allèle AR. Et enfin, on peut déduire que donc la variation de la température du milieu entraîne la variation des proportions des allèles dans la population et donc la variation de la structure génétique de la population. Arrivé à la fin de cette vidéo,
N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Merci et au revoir.